Bonsoir, je vais vous mettre les liens. Donc sur Facebook, il y avait donc la Suisse, une piscine fermée aux Français à cause des incivilités de bandes de jeunes. Alors il y en a qui ont marqué, attendez, l'ordinateur il rame parce qu'il fonctionne depuis ce matin. Ah oui, là c'est moi, Roselyne Garcia. Je me dis, voilà comment c'est en France, Roselyne Garcia. Ah oui, ça c'est moi ça. Il y a 12 heures, d'accord. Ok, donc une autre personne a marqué, en France la justice est trop laxiste, elle pense toujours du côté de la racaille. De toute façon, pour moi, la France n'est plus française. C'est pas compliqué, hein, voilà. Euh, on laisse faire la racaille, on laisse faire tout. De toute façon, voilà quoi. Quelqu'un qui a marqué, c'est normal, en France, on les laisse faire. Ils vont ailleurs, mais la rigueur suisse agit et fait ce que nous n'avons pas le courage de faire, le respect. Après, moi, je ne sais pas, les Suisses, quand ils viennent en France, est-ce qu'eux, ils sont respectueux ou pas? Ça, je n'en sais rien, je ne peux pas dire. Euh, Par contre, oui, les Français, on est mal vu dans tous les pays, hein, je tiens à vous dire. Hein, voilà. Dernière fois, c'est au Brésil. Hein, il y en a, ils ont parlé là de la France. Je préfère ne rien dire parce que. Mais ils ont raison. Ils ont raison. On est très très mal vu la France. On est grossier, on est râleur. Euh, la racaille, n'en parlons pas. Voilà. Alors, Suisse, je répète, une piscine fermée aux Français. Ben, ils ont raison, quoi. En plus, que ce soit les jeunes ou autres, hein, peu importe, moi, c'est vite fait, quoi. Voilà, moi, je confirme ce que sont les Français. Voilà. Ben oui, moi, je suis française, mais ben, je n'ai pas, non, cette mentalité-là. Non. Il n'y a plus de respect. Là, ils disent hein, que les Français, les bandes de jeunes, ont eu un comportement odieux et irrespectueux envers les autres nageurs. Bien sûr, ici, on les laisse faire. Ils sont tranquilles. Mais de toute façon, nous, les Français, on est mal vus de partout. Hein. Dans tous les pays. Hein. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était les Brésiliens. D'accord. Oui, parce que moi, j'écoute d'autres alerteurs dans d'autres pays, etc. etc. Et donc, je suis au courant de ce qui se passe, à peu près. Hein. Donc, voilà. Voilà, nous, les Français, on est très mal vus. Donc, il n'y a plus d'éducation, hein, bien entendu. Là, ils ont raison. Alors, il faut respecter le pays qui vous reçoit. Mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc là, c'est un monsieur qui a écrit, voyons. Ben, c'est un monsieur. Voilà, il a raison. Il a raison, que ce soit un monsieur ou une dame, peu importe. Tu vas dans un pays, voilà. Là, il y a une dame qui a écrit, maintenant c'est la loi faite pour la racaille. Il n'y a pas de justice, de toute façon. Quelqu'un qui a marqué, la France n'a qu'à faire le ménage chez elle. Mais elle ne le fait pas, elle les laisse faire esprit. Quelqu'un qui a marqué, bon, je ne vous dis pas le gros mot qu'il a marqué, des Français, hein. Alors moi, je vais mettre un gros parce que, ben non, non, moi je suis française et je confirme ce qu'on dit sur les Français, hein.
Moi, c'est pas le Karcher qu'il faudrait passer, c'est le rouleau à compresseur. Voilà. Moi, c'est pas compliqué, hein, putain. Ah, il y en a marre de cette France. C'est plus une France qu'on a. C'est... Je vous dis, on est mal vu de partout. De partout, je vous dis pas. On se plaint de tout, les Français. On se plaint de tout. De tout. Alors, les salariés français, d'un côté, vous avez raison, le loyer augmente, les charges augmentent, tout augmente, mais le salaire ne suit pas suffisamment. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Mais par contre, quand vous touchez quand même un très bon salaire et que vous continuez à vous plaindre, hein, les petits salariés de base, ben, allez faire un stage, allez travailler en Chine ou en Inde, hein, et après vous revenez me voir et vous me dites, hein, là vous allez être content de travailler en France. Même si ça a évolué en Chine, d'accord. Mais je peux vous dire qu'avant, en 2005-2004, il y a un salarié, moi je lui ai dit, hein, je lui ai dit, va faire un stage en Chine, en Inde, là, va travailler un petit peu chez eux et après tu reviens. Et là, tu pourras me dire que ça ne te correspond pas. Putain, le mec, en plus, il percevait 2000 € par mois. Oh, oh, t'as un bon salaire pour ce que tu fais, hein. Excuse-moi. Voilà, quoi. Mais nous, les Français, non. Voilà, c'est ancré dans nos gènes de Gaulois, quoi. Je sais pas. Et encore les Gaulois, maintenant, je sais plus. Alors, vous voyez, désolée si je suis restée à l'ancienne époque, celle où la fidélité, la confiance et la sincérité étaient la base d'une relation. Moi, je suis restée à cette époque-là. Voilà, je suis de cette époque-là. De nos jours, si les Français sont très mal vus ailleurs, ben, c'est parce que c'est vrai. C'est vrai. Moi, quand j'écris, il y a des lives, hein, qui sont faits sur des groupes, tout ça, dans plusieurs pays différents, hein, bien entendu. Dans plusieurs pays, il y a des lives, tout ça. Et moi, quand j'écris tout ça, ben, les gens, ils sont choqués d'apprendre que je suis française. Pourquoi? Mais parce que moi, je n'ai pas la mentalité de ces gens français, là. Moi, quand j'écris dans les autres pays, et qu'on écrit, ah bon, je suis française. Des fois, on me demande de quel pays je suis et tout, mais ils s'attendent pas à ce que je dise que je suis française. Parce que moi, j'ai un esprit ouvert. J'ai un esprit ouvert. Je suis respectueuse. Par exemple, la différence entre le Brésil et la France, tenez, je vais vous donner l'exemple, hein. Il y a plusieurs mois de cela, il y a un ovni qui s'est scratché à Magé, au Brésil. C'est passé sur toutes les chaînes de télévision au Brésil, les radios et tout, puis l'armée a tout fait fermer, hein, bien entendu. D'accord? À Magé, oui, il y a plusieurs mois de cela déjà. Et oui, oui. J'en ai pas parlé parce que ici les Français sont trop stupides. À part un petit peu les gens comme moi. Voilà. La différence entre le Brésil et la France, c'est que les Brésiliens, ils savent qu'il y a d'autres espèces qui existent sur la planète. D'accord? Ils le savent qu'il y a d'autres espèces qui existent. Alors que les Français, ben non, les Français, à part regarder des émissions là avec Arthur, là vendredi tout est permis, euh, des trucs comme ça, mais c'est bien, ça fait rigoler pour les gens. Bon, moi je regarde jamais, j'ai juste vu des extraits à la télé, complètement, voilà, bon bref. Euh, on peut regarder des émissions débiles, parce que moi-même j'en regarde, hein, des émissions débiles qui vont rien m'apporter. Mais par contre, il faut s'instruire à côté. Il faut ouvrir son esprit. Il faut se cultiver. C'est pour ça que
moi, quand j'écris sur des lives, tout ça, avec d'autres gens dans d'autres pays différents, je vous dis, hein, c'est plusieurs pays, hein, d'accord? On est très peu de Français. On est très peu de Français. Alors, heureusement qu'il y a des Français qui sont dans d'autres pays qui sauvent la mise. Eh oui, on est très mal vu. On nous dit aussi que nous, les Français, on est très sales. En Chine, il n'y a pas un seul mégot par terre. Il n'y a pas un seul mégot de cigarette par terre. D'accord? Les gens, ils ont une boîte, ils ont un petit récipient, ils mettent leur mégot de cigarette dedans. Alors c'est normal qu'on nous dise que nous, les Français, on est sales. Parce que nous, ici, c'est partout, c'est les canettes, c'est les couches de bébé, c'est les mégots de cigarettes, c'est de tout. De tout, tout est jeté par terre. Donc quand les autres pays critiquent la France, eh ben, je leur donne raison parce qu'ils ont raison. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont raison. Bon, allez, moi j'ai le film qui commence, il est 21h03. Allez, je vous laisse et bonne soirée. Et pauvre France.